Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, 7h30, et merci de votre fidélité et toute l'actualité lilloise, donc près de chez vous, en images, en 8 minutes. On va d'abord démarrer ce journal avec vos prévisions météo évidemment, et un temps quand même assez couvert. La grisaille et l'humidité sont au programme aujourd'hui, des averses ce matin, un temps sec normalement cet après-midi, mais qui restera chargé, de rares éclaircies de soleil quand même peut-être annoncées, et des températures inférieures normales de saison, 20 degrés tout juste aujourd'hui à Lille. On en reparle bien sûr avec vos prévisions météo après ce journal. À la une de l'actualité régionale, bien évidemment, on démarre avec la braderie. L'événement était de retour ce week-end, nous l'avons suivi en direct sur notre antenne samedi toute la journée. Alors certes, autant l'avouer, tout de suite on était quand même loin des grandes affluences des années précédentes, loin des 2-3 millions de visiteurs en un week-end souvent annoncé. Certaines rues paraissaient parfois dépeuplées, même un peu tristes. On était assez loin en fait des ambiances de joyeux bazar que l'on a connues par le passé. Et cette braderie nouvelle formule est rendue aux Lillois avait au moins l'avantage de justement pas être trop pressante. Chacun pouvait tranquillement se promener, chiner à son rythme, sans l'asphyxie d'ordinaire vécue aux grandes heures de la braderie. À chaud, samedi après-midi, la maire de Lille, Martine Aubry, avait de quoi être satisfaite, même si la municipalité est consciente tout de même des améliorations à envisager pour redonner de la vigueur à cette braderie. On l'écoute, Martine Aubry, au micro de Xavier Silly. On fera un bilan, on demandera aux Lillois, comme l'année dernière, ce qu'ils en pensent, et puis on fera des évolutions si elles sont nécessaires. En tout cas, du côté fluidité, pour éviter la panique, les bousculades, et côté éviter la voiture bélier, je pense que là, vraiment, on a réussi. Il y aura sans doute des choses à améliorer. On attend la braderie des enfants demain matin. La braderie des BD marche très bien au musée des Beaux-Arts. Voilà, enfin, moi, j'ai vu que des sourires et des gens qui étaient contents, parlant un peu toutes les langues, venant de tous les coins de France. Voilà, donc les grincheux ont eu tort. Du point de vue des secouristes, cette braderie plus calme était tout de même largement positive, forcément. Moins de monde dans les rues, moins d'interventions. Écoutez par exemple ce secouriste professionnel au micro de nos journalistes. C'est calme puisque le statut de la braderie a changé un tout petit peu, donc on n'est plus dans le même style de braderie, hein, c'est un peu plus calme. Il y a aussi moins d'établissements qui vendent de l'alcool, donc c'est un peu plus calme aussi de ce côté-là. Donc sur l'ensemble, je veux dire que en tant que secouriste, je peux que me réjouir d'avoir le moins de travail que les autres années. On a fait quelques soins et une évacuation, donc on est vraiment réduit, et tant mieux. Ça veut dire que la population, pour le moment, se comporte bien, et ça va peut-être aussi, avec le système de sécurité qui a été mis en place, ça fait peut-être baisser aussi les gens qui ont envie de faire n'importe quoi. Et dès le samedi matin sur le Grand Boulevard, nous étions bien sûr en place pour les courses du semi-marathon et du 10 km. Ici, ces images du départ du 21 km. Peut-être avez-vous vous-même couru un samedi matin, sous le soleil, avec une belle ambiance, du monde également, 13 000 inscrits selon les organisateurs. Un nouveau parcours donc hors de Lille sur le Grand Boulevard entre la Madeleine, Marc-en-Barœul, Mouveau, Ouascal, Roubaix et Tourcoing. Comme souvent, certains ont apprécié, d'autres moins en tout cas. Les sportifs étaient au rendez-vous pour donner le coup d'envoi de la braderie. Encore une fois dans une ambiance bien différente des précédentes années. Et pour ce qui est de la course élite, le vainqueur, le Kényan Vincent Renaud, l'a emporté en moins d'une heure, 59 minutes 25 secondes. Nous étions à l'arrivée avec notre consultant rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schag. 59-25 je crois, mais c'est très impressionnant parce que on a vu à quel point tous ces tunnels du Grand Boulevard ont été un peu casse-pattes pour les meilleurs, pour tout le monde d'ailleurs, et ça a vraiment été une course au train, une course par élimination. On a d'abord vu l'un des favoris, Ezekiel Chebi, vraiment être au point de rupture avant la mi-course, et puis ensuite ça a été le lièvre. Il y a un lièvre éthiopien qui a fait un travail extraordinaire, et seuls quelques meilleurs, ils ont été 11, puis ils ont été 8, ils ont longtemps été 6, puis 5, puis 4, puis 2, et vraiment un beau mano à mano sur la fin, et vraiment c'est au train que Vincent Renaud l'a emporté. Alors c'est assez impressionnant, c'est qu'il bat son record de plus d'une minute. C'est rarissime à ce niveau-là de battre son record de plus d'une minute. Moi je pensais que Kiben, qui a quand même couru le marathon en 2h06 à Séoul en mars dernier, pourrait résister, mais une belle victoire, et quel chrono, avec un parcours pas si simple, vraiment un super chrono. Autre actualité de ce lundi 4 septembre, évidemment, la rentrée scolaire ce matin pour des centaines de milliers d'élèves en France et dans la région. Et nous serons d'ailleurs tout à l'heure en direct d'une école à Entier-en-Web pour vivre avec les enfants, les parents et les enseignants cette matinée de rentrée. Ailleurs, il y a des établissements où cette rentrée pourrait quand même être difficilement vécue, notamment à Gondecourt, près de Seclin. Les enseignants ont décidé ici de ne pas accueillir les élèves de seconde aujourd'hui pour dénoncer des emplois du temps selon eux impossibles à mettre en place. Et puis dans la région, plus loin, à Aire-sur-la-Lys, une enseignante fait parler d'elle depuis quelques jours avec un livre contre l'éducation nationale. Nous irons également la rencontrer après 9h tout à l'heure. Bref, une rentrée animée à suivre ce matin sur notre antenne.
L'actualité nationale domine également par la réforme du Code du travail. Le texte a été dévoilé ce jeudi. Il comporte 36 mesures censées faciliter le travail des entreprises et surtout favoriser l'emploi. Ces mesures sont aussi attendues par les patrons qu'elles sont craintes par les syndicats. Et si le gouvernement essaye de les rameuter à sa cause, des manifestations sont déjà annoncées en ce mois de septembre. En face, bien sûr, le MEDEF donne un tout autre sentiment en saluant ces mesures et en expliquant que la réforme du Code du travail aidera à la rentabilité des entreprises et donc à embaucher. Écoutez ainsi Frédéric Motte du MEDEF Hauts-de-France. Évidemment, alors je sais que les syndicats sont un petit peu déçus, mais il faut savoir que dans ces entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a que 4% des entreprises où il y a des syndicalistes. Et donc, ce qu'on veut, c'est favoriser le dialogue en direct entre le chef d'entreprise et ses salariés. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas des organisations syndicales, c'est à elles d'aller montrer qu'elles peuvent apporter une valeur ajoutée. Moi, je ne demande pas à tous les chefs d'entreprise d'être adhérents au MEDEF, c'est à moi de leur montrer qu'en adhérant au MEDEF, je vais leur apporter du service. Eh bien, c'est le même challenge pour nos organisations syndicales, mais on fait confiance aux chefs d'entreprise pour que sur le terrain, et non pas à Paris, eh bien, on puisse dialoguer et trouver des accords. Et puis on termine avec d'autres infos concernant cette fois le rachat de la Redoute par les Galeries Lafayette. L'entreprise nordiste créée à Roubaix en 1837, spécialiste de la vente à distance, ça doit permettre aux galeries d'accroître sa présence en ligne, puisque la Redoute réalise 90% de ses ventes par Internet et à peine 2% pour les Galeries Lafayette. Pour les salariés, c'est donc un nouveau plan social, un nouveau rachat. Il y avait 5000 salariés en 2008, ils ne sont plus que 2000. Certains craignent tout de même d'autres conséquences encore avec ce changement de propriétaire. Écoutez quand même le sentiment de cette responsable syndicale au micro de Céline Huret. C'est une bonne chose puisque ça rassure plutôt le personnel de la Redoute. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière l'entreprise française? Est-ce qu'ils ont les moyens pour qu'on puisse se développer? Est-ce qu'on va retrouver aussi notre locomotive d'il y a quelques années en arrière? Puisqu'il faut se dire qu'avec Pinault, quand il était chez nous, on faisait quand même des bénéfices et on sortait beaucoup de colis de la Redoute. C'est la fin de ce journal, 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo. Je vous le rappelle, un temps couvert, grisaille et humidité prévu aujourd'hui en ce lundi pour la rentrée. On en reparle dans moins de 30 secondes.